Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de l'Évangile avec saint Thomas d'Aquin et les commentaires donc qu'il a compilés. Et nous sommes dans le chapitre 10 toujours de l'Évangile selon saint Matthieu et les versets 26 à 28 donc que nous allons voir aujourd'hui et que je vais lire. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive se découvrir, rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez à l'oreille, publiez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, tout de suite, saint Rémi nous donne ce court commentaire. À cette première consolation, le Sauveur en ajoute une autre, qui n'est pas moins grande. Ne les craignez donc pas, donc c'est-à-dire les persécuteurs. Et pourquoi ne doivent-ils pas les craindre? Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, nous dit Jésus. Alors, saint Jérôme pose cette question. Comment donc les vices d'un si grand nombre demeurent-ils cachés pendant cette vie? Eh bien, notre Seigneur veut parler ici du temps à venir. Lorsque le Seigneur jugera ce qui est caché dans le cœur des hommes, il portera la lumière dans les retraites les plus ténébreuses et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs. Tel est donc le sens de ces paroles. Ne craignez ni la cruauté des persécuteurs, ni la rage des blasphémateurs, car viendra le jour du jugement qui mettra en évidence votre vertu et leur malice. Il leur recommande donc, nous dit saint Hilaire, de ne craindre ni les menaces, ni les outrages, ni la puissance des persécuteurs, parce que le jour du jugement dévalera le néant et la faiblesse de leur entreprise. Ou bien, nous dit saint Jean Chrysostome, au premier abord, les paroles du Sauveur présentent un sens général. Toutefois, on ne doit les entendre que de ce qui précède. Dans ce sens, si vous est pénible d'être en butte aux outrages, pensez que vous ne tarderez pas à être délivré de cette épreuve. Ils vous prodigueront les noms injurieux de devins, magiciens, séducteurs. Mais attendez un peu, et tous vous proclameront à l'envi les sauveurs de l'univers, alors que par vos œuvres vous en paraîtrez les bienfaiteurs, et les hommes cesseront de s'arrêter à leur discours pour ne plus s'occuper que de la vérité des faits. Alors, saint Rémi, lui, dit que il en est qui prétendent que notre Seigneur promet ici à ses disciples de révéler par eux tous les mystères cachés qui demeuraient voilés sous la lettre de la loi, ce qui faisait dire à l'apôtre « Lorsqu'ils seront convertis à Jésus-Christ, le voile sera levé ». Tel serait donc le sens de ces paroles. Pourquoi craindrez-vous vos persécuteurs, vous dont la dignité est si grande, puisque Dieu vous a choisi pour dévoiler les mystères de la loi et des prophètes? Donc, saint Jean Chrysostome nous dit que, après les avoir délivrés de toute crainte et les avoir rendus supérieurs aux opprobres, le moment est venu de leur parler de la liberté de la prédication. C'est ce qu'il fait en leur disant « ce que je vous dis dans les ténèbres », etc. Saint Hilaire fait une remarque à ce sujet. Nous ne lisons nulle part que le Seigneur eut pour habitude de discourir pendant la nuit et d'enseigner sa doctrine dans les ténèbres. Si donc il s'exprime ainsi, c'est que tous ses discours sont ténèbres pour les hommes charnels et que sa parole est comme la nuit pour les infidèles. Il faut donc prêcher ces divins enseignements avec toute la liberté de la foi et de la prédication. Saint Rémi, lui, nous donne un autre sens pour les paroles « ce que je vous dis dans les ténèbres ». Il veut dire par là « au milieu des Juifs incrédules ». Et donc, dites-le à la lumière, c'est-à-dire devant les fidèles, et encore, ce que vous entendez à l'oreille, c'est-à-dire ce que je vous dis en secret, prêchez-le sur les toits, c'est-à-dire en public et devant tout le monde. Donc l'expression « parler à l'oreille » dans le langage ordinaire veut dire « parler en secret ». Lui, le théologien Raban, nous dit que, au sujet des paroles prêchées sur les toits, il y a là une allusion à ce qui se fait dans la Palestine, où les toits servent d'habitation parce qu'ils ne sont point terminés en pointe comme les nôtres, mais présentent une surface plane. Donc prêcher sur les toits, c'est prêcher publiquement, devant un grand nombre d'auditeurs. Nous pouvons aussi dire, grâce à ce commentaire de la glose, que ce que je vous dis dans les ténèbres veut dire également pendant que vous êtes encore sujet à une crainte toute humaine. Dites-le en plein jour, c'est-à-dire
avec la confiance que donne la vérité lorsque l'Esprit vous aura inondé de sa lumière. Et ce que l'on vous dit à l'oreille, c'est-à-dire ce que vous percevez par l'ouïe seul. Prêchez-le par les œuvres, tandis que vous habitez sur les toits, c'est-à-dire dans vos corps qui sont la demeure de vos âmes. Ou bien encore, nous dit saint Jérôme, ce que je vous dis dans les ténèbres, prêchez-le en plein jour. Cela veut dire, ce que je vous dis dans le mystère, prêchez-le à découvert. Ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits, veut dire, ce que je vous ai enseigné dans un endroit resserré de la Judée, annoncez-le sans crainte à toutes les villes du monde entier. Saint Jean Chrysostome nous dit que le Sauveur nous montre ici que c'est lui qui opère toutes ses œuvres par ses apôtres, et de beaucoup plus grandes qu'il n'en a faites lui-même, comme il le dit ailleurs. Celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites, et il en fera même des plus grandes. Ce qui revient à dire, j'ai commencé par agir par moi-même, mais c'est par vous que je veux accomplir ce qu'il y a de plus grand. Parole qui ne renferme pas seulement un commandement, mais une prédiction de l'avenir, et apprennent aux apôtres qu'ils triompheront de tous les obstacles. Saint Hilaire nous fait cette remarque. Il faut donc répandre continuellement la connaissance de Dieu et révéler par la lumière de la prédication le profond secret de la doctrine évangélique, sans craindre nullement ceux qui n'ont de puissance que sur nos corps et n'en ont aucune sur nos âmes. C'est pour cela que le Sauveur ajoute « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. » Donc, saint Jean Chrysostome de continuer « Voyez comme il les rend supérieurs à tout, en leur persuadant de mépriser non seulement toute sollicitude, les calomnies, les périls, mais encore ce qu'il y a de plus terrible, la mort elle-même, et de tout sacrifier à la crainte de Dieu. Craignez plutôt, ajoute-t-il, celui qui peut envoyer votre corps et votre âme dans l'enfer. » Au sujet du mot de géhenne, saint Jérôme nous précise qu'il ne se trouve pas dans les livres de l'ancienne loi, et que c'est le Sauveur qui l'a employé le premier. Donc examinons à quelle occasion. Donc nous lisons en plusieurs endroits dans l'Ancien Testament qu'il y avait une idole de Baal près de Jérusalem au pied du mont Moria, là où coule la fontaine de Siloé. Cette vallée, qui forme une petite plaine, était arrosée de plusieurs ruisseaux ombragés, pleins de charme. Donc elle renfermait un bois consacré à cette idole. Le peuple d'Israël en était venu à cet excès de folie d'abandonner les parvis du temple pour venir immoler des victimes dans cette vallée. Oublier au milieu de ces délices la sévérité de la vraie religion et brûler ses enfants offerts comme victimes aux démons. Ce lieu s'appelait Géhénon, donc ou la vallée des fils d'Hénon. Ce nom se trouve répété dans les livres des rois, dans les Paralipomènes et dans Jérémie. Dieu y menace son peuple de remplir de cadavres ce lieu, qu'on n'appellera plus Tophet ou Baal, mais Polyandrium, c'est-à-dire le tombeau des morts. Notre Seigneur se sert donc de ce nom pour exprimer les supplices et les châtiments éternels qui attendent les pécheurs. Saint Augustin nous dit que ces supplices ne commenceront pour le corps et pour l'âme à la fois que lorsque l'âme sera réunie au corps d'une union qui ne pourra plus être brisée. Et cependant, cet état est justement appelé la mort de l'âme, parce qu'alors elle ne vivra plus de la vie de Dieu, et la mort du corps, parce que sous les coups de cette éternelle damnation, bien que l'homme conserve le sentiment, ce sentiment n'étant plus pour son cœur la source d'aucune douceur, d'aucun repos, mais un principe de douleur et de peine, cet état mérite d'être appelé bien plutôt un état de mort qu'un état de vie. Donc saint Jean Chrysostome, pour finir, nous fait remarquer encore qu'il ne leur promet pas de les affranchir de la mort, mais qu'il leur conseille de la mépriser, ce qui est bien plus grand que d'en être délivré, et que dans ce même discours, il imprime dans leur âme la croyance de l'immortalité.